Yo les riders, comment allez-vous? Bien? Voilà, c'est ça que je veux entendre, voilà. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Ah. Et bah ça y est les gars, on s'est remis du Touquet. Physiquement j'ai plus de courbatures. Le cul va beaucoup mieux si vous voulez tout savoir, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec les 3 heures de frottement dans le sable, ça ponce un petit peu. Maintenant c'est plus mentalement, la pilule elle est pas très bien passée de ce Touquet 2025. D'ailleurs tous mes potes qui m'ont demandé comment ça s'est passé le Touquet 2025 Flo. Je leur dis que j'ai pas fait le Touquet en 2025, voilà. J'ai pas fait le Touquet les gars. Cette année j'ai pas fait le Touquet. Et je vous jure les gars que la pilule elle est tellement pas bien passée. Je n'ai pas du tout retouché à ma moto depuis que je suis rentré. Et ça me manque pas. Je sens le trop de moto qui s'est pas bien passé de fou là. Donc voilà, je parle pas trop de ce Touquet, sauf là où je suis obligé d'en parler parce qu'on a tellement travaillé sur la vidéo, ça a pris tellement de temps à tourner, à faire les plans. Et le Touquet c'est l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, donc c'est celle qui me tient le plus à cœur. Donc là on va parler du Touquet, mais on va faire un truc. Je vais vous raconter en détail pourquoi c'était pas la folie. Et après on arrête d'en parler. Nickel, bonne vidéo. À la base, je pensais pas revenir ici tout de suite. Mais cette fois-ci, ça y est. Je crois que je me suis remis dans une belle galère. Le Touquet. Et plus précisément, la plage du Touquet. Là où 1400 pilotes vont s'affronter pour ce qui est la plus grosse course de sable au monde. Et que tu sois pilote amateur ou pilote pro, cette course est un enfer pour tout le monde. Mais il y a au moins un truc que tous ces pilotes ont en commun, c'est que c'est des grands malades. Retourne à la studio. Cette année, niveau entraînement, j'ai déconné. Je voulais faire un petit peu comme l'année dernière, le même format. C'était pas un entraînement de fou non plus, c'était pas un entraînement de pilote de sable parce que je suis pas du tout un pilote de sable. Mais je voulais faire à peu près le même format, c'est-à-dire une course de préparation qui ressemble au Touquet. Celle qui ressemble le plus, on m'a toujours dit que c'était Osgore. Donc je voulais refaire Osgore cette année avec quelques entraînements qui vont avec. Et puis évidemment, le Touquet en montant quelques fois à Loun. Ça, c'était vraiment la base de l'entraînement, c'était ce que je voulais refaire. Mais comme vous savez, j'ai pas pu faire Osgore, donc j'ai pas fait les entraînements qui allaient avec Osgore parce que j'allais pas m'entraîner pour une course que j'allais pas faire. Et je savais que j'avais 3 semaines de pause où je pouvais pas aller rouler. Et en revenant de ça, j'avais que 2 week-ends où je pouvais m'entraîner pour le Touquet. Et tu dis à n'importe quel coach, j'ai que 2 semaines pour m'entraîner pour le Touquet, une course de 3 heures, une course de malade. Moi je dis ça à Toff, il se fout de ma gueule. Et je sais que je suis pas tout seul comme ça, je sais qu'il y en a plein qui comptent sur le talent, mais on n'a pas de talent les gars. On peut pas compter sur le talent nous. Il faut qu'on s'entraîne. J'avais que 2 semaines pour m'entraîner à cette course de malade. Et le premier week-end, du coup, j'avais encore le 250 Triomphe. Je suis allé à Magesque et c'était vraiment trop bien. Ça roulait super bien. J'étais hyper content. Je suis reparti de Magesque. J'étais chaud pour le Touquet. Je me suis dit, j'ai vraiment, si je roule comme ça au Touquet, ça va être la folie. Je vais prendre du plaisir, je vais kiffer et puis je vais peut-être bien rouler. Et puis après, je suis allé à Loun. Et là, à Loun, les gars. Ah, mais attends, c'est une honte là. C'est tout sauf un plaisir là. T'as vraiment l'impression que tu sais pas faire de moto, que t'es nul. Et l'erreur que j'ai faite là où j'ai vraiment merdé, c'est que vu que je vais rouler avec un 450, je me suis dit je vais aller chercher le 450 Triumph qui était arrivé et je vais m'entraîner avec à Loun pour me faire un petit peu à la cylindrée. Sauf que le problème c'est que j'ai perdu mon week-end, j'ai réappris une moto qui était pas du tout préparée pour le sable. Et dès qu'il y avait des trous, surtout à Loun, les trous cassants que ça fait, dès qu'il y avait des trous, la moto elle me jetait dans tous les sens. J'ai failli mourir dans tous les trous. La seule chose qui peut me sauver là, c'est cette moto. Voilà. Et si comme les dernières, dès les premiers tours, je suis à l'aise avec, parce que je la connais pas, j'ai jamais roulé avec encore. Là, ça va être cool et je vais vraiment kiffer les 3 heures, quoi. Vous l'aurez compris, cette moto, ce n'est pas du tout la même que l'année dernière. À part la couleur, tout a changé sur cette moto. Déjà, la Honda d'origine en 2025 est complètement différente, mais surtout niveau réglage, cette année, je l'emprunte à un pilote qui n'a pas vraiment le même gabarit que moi. Et encore moins le même niveau. Parce que cette moto, c'est la moto d'entraînement de Lars Van Berkel. Non pas le Lars qui a 3 ans et qui fait popo en rigolant, mais bien le Lars qui mesure 1m90 pour 85 kg et qui termine 3ème de l'Enduropal l'année dernière. Voilà, rien que ça, quoi. Alors, est-ce que le sitting des suspensions ne sera pas trop béton ? Est-ce que le moteur préparé va m'arracher les bras? C'est ce que je découvrirai au moment d'aller sur la plage.
Ok les gars, on est au contrôle technique, on va passer toutes les motos du team en même temps. Donc il y a tout le team Honda SR qui est juste derrière moi. Les pilotes pour le contrôle administratif aussi, il y a plus de 1300 pilotes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une usine. Et ça c'est que les motos, c'est que l'enduropal. Il y a aussi les juniors, il y a aussi les vieilles motos à passer, c'est pas les mêmes jours. Là on passe avec les quads par exemple, donc il y a plus de 1500 pilotes au total. C'est vraiment un truc de malade. Il n'y a pas de contrôle technique plus grand qu'ici. Et c'est le jeudi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça le jeudi, l'année dernière c'était le vendredi. Là ça veut dire qu'il faut venir à partir du jeudi si on veut passer sa moto. De toute façon il n'y a pas le choix, c'est obligatoire, c'est comme ça. Moi ça va, mon patron il est plutôt cool, mais il y en a qui doivent du coup prendre plus de jours et venir à partir du jeudi, sachant qu'on met les motos en parc le samedi. Donc voilà, le contrôle technique est assez tôt, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça cette année. Donc là on va checker tout ça, on va voir le casque, le pare-pierre, on va voir notre position d'entrée parce que j'ai le numéro 211, mais c'est pas ma place d'entrée au niveau de la grille, donc je vais pouvoir voir à peu près où je vais me situer au niveau du départ, c'est ça le plus important. Est-ce que vous avez vu cette petite veste quand même? Ça fait très pilote pro. Il y a une dame tout à l'heure qui m'a arrêté, qui m'a dit vous êtes quel pilote? J'ai dit je suis pas un pilote madame, ne regardez pas la course, vous allez voir le 211, il est pas devant. Ça m'a fait mal. Ça va? Ça va et toi? Oui. Bien? T'es prêt? T'es chaud? Oui. Tout à l'heure avec Lars, vous étiez collé avec Lars. Ouais, mais on aime bien de faire le ménage à trois, nous. C'est pas bon ça. Regarde, attends, je vais filmer quand même celui qui me l'a préparé, Baptiste. Et t'as mis combien de temps à préparer cette petite beauté quand même? Une bonne journée. Une bonne journée? Ouais, une bonne journée. Et bah écoute, je te remercie. Je voulais te dire merci parce que je t'ai pas dit merci. C'est la première fois que je vois cette moto. Donc merci à toi. Et elle est trop belle. Dinguerie. Alors là, on est mélangé au milieu des quaders. Ils passent les quads et les motos en même temps. Il y a vraiment les plaques jaunes qui passent à côté de tout le monde. Nous, on n'est pas les plaques jaunes, donc on fait la queue. Mais il y a vraiment un monde de malades. C'est un truc de ouf, c'est une usine. Comme ça et comme ça ici. On est prêt pour le pointage de chaque tour. Ça c'est pratique quand même, hein. Les petits stickers comme ça en transpondeur c'est pratique et ça marche plutôt bien. Non? Ouais, ça marche bien. Ouais, tu s'en fous. Ça marche ouais, ça marche bien. Ah, là par contre il y a passage au sonomètre là. Là il y a passage. Hein. Nous, il n'y a pas passage. L'idée de la pédale, il a juste demandé de démarrer. Il a vu qu'à démarrer, il a dit c'est bon. C'est peut-être là que je vais savoir ma place sur la grille. Ça c'est le plus important. Merci. 484. L'année dernière j'étais parti 150. Voilà pour amener une petite idée. Là 484 c'est bien derrière. À la toute fin de la première vague. La bonne nouvelle de fou là. Putain j'ai le mort. April qui m'avait bien doublé et que j'avais pas rattrapé à Lune. Voilà, on avait roulé ensemble. Voilà, c'est pas pour rien si elle a le blouson SR. Elle, moi je l'ai, c'est pour rien. Mais elle c'est pas pour rien si elle a tout ça. On était tous les deux en demi. Putain. Oh tu m'avais mis la misère. Oh là là. Ah il y a mon sacré bolide là. Le camion SR, regardez-moi ce petit bolide là. Ah, ça c'est vraiment ma petite pépite pour me balader au Touquet ça. La Super 73. Bam. Let's go. Putain ça a de la gueule en vrai les gars. C'est quoi de ma petite Super 73 là? Elle a de la gueule quand même non? Vous aimez bien ou pas? Si vous aimez pas je la jette. Voilà. Ah faut que je te paye à la fin. Putain ça... Mais il m'a rien dit chose de ça. Ah ouais? Ah il m'a rien dit putain. Moi, il m'avait promis un truc de ouf. Putain en plus les mécanos ça paye c'est cher apparemment. Les mécanos privés comme ça là c'est super. Ah toi aussi faut que je te paye, faut que je paye tout le monde en fait. Non mais tu vois qu'il met juste sa moto devant la porte. Toi tu grattes, toi tu grattes, espèce de gratteur. Bah allez. Ciao les nazes. C'est pour éviter de me casser la tronche quoi. Le samedi, on avait rendez-vous chez les copains de Moto Blues. Ils avaient organisé une session dédicace pour tous les pilotes du team et je me suis faufilé pour rencontrer les abonnés. Ah, j'ai dit 3. Ouais, faut le dire, hein. Le Touquet, c'est de l'organisation de malade. C'est pour ça que la course en elle-même, je kiffe rouler dans le sable. Je trouve ça trop cool. Les décors roulés sur les plages, c'est juste incroyable. C'est déjà cool de pouvoir le faire encore. Et ce côté organisation, déjà, moi, je suis pas du tout organisé. Donc, il faut vraiment du monde autour de toi. Il faut loger ce monde. Quand t'es pas 15 dans un camping-car, il faut prendre des Airbnb, il faut loger du monde. Et au Touquet, ça coûte un SMIC de loger du monde. Donc moi l'année dernière quand Moto Blues m'ont rappelé pour refaire le Touquet en 2025, j'ai tout de suite dit oui, j'ai tellement kiffé l'année dernière, c'était juste un truc de malade. Sans déconner, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur une moto et à une course où vraiment je me disais mais là je kiffe. Et surtout dans les conditions avec le Team SR, Moto Blues et le Team SR, ça fait 10 ans qu'ils sont en partenariat. Et moi qu'on me propose de rouler sur une moto comme ça, d'avoir la chance de faire des vidéos YouTube, de vous montrer un peu l'envers du décor de tout ça, j'ai dit oui direct. Et en plus Moto Blues c'est cool parce que c'est vraiment un partenaire qui est à fond derrière le Touquet. C'est énorme et il y a 2 motos à gagner
qui sont juste là. Ils font vraiment les choses en gros. Là, cette année, ils ont fait les choses en gros. Moto Blues, c'est trop stylé. Ils s'investissent à mort au Touquet. C'est vraiment trop bien en fait. Ça fait plaisir d'avoir un partenaire comme ça et je les remercie énormément, que ce soit le Team SR ou Moto Blues. Je les remercie énormément de me donner la chance, de me donner l'opportunité de faire cette course et d'être hyper bien encadré. Parce que si c'était que moi avec toute l'organisation qu'il faut pour faire un Touquet ou pour faire les courses de sable, mais moi je serais paumé. Déjà pour faire une vidéo, il faut que j'aille faire 4 allers-retours au camion pour aller chercher mes batteries. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un Touquet? C'est vrai, hein? Je suis pas organisé moi. C'est un peu spécial que toutes les motos dorment dehors, c'est un truc de ouf. En vrai, 1300, un peu plus de 1300 motos qui dorment dehors. Et c'était la dernière fois que je voyais la moto avant le départ de la grande messe. Ouais, niveau objectif, c'est sûr, par rapport à l'année dernière, j'aimerais faire mieux parce que t'as tout le temps envie de faire mieux. Déjà à 93 pour mon premier Touquet, franchement, j'y croyais pas, personne n'y croyait, c'était juste un truc de malade. Si je vous écoute, si j'écoute la commu, vous êtes très chaud, hein. Les gars, vous me dites top 70, Flo, t'inquiète, ça va le faire. Il y a un monde, hein. Quand tu rentres dans les 100, gagner 10 places, en 10 places, plus tu te rapproches de toute façon du top 50, plus c'est compliqué. Franchement, c'est cool de croire que je peux faire un top 70, mais bon, moi je vais pas rêver, je sais que je peux pas faire un top 70, enfin, j'ai pas le niveau, j'ai pas assez d'entraînement pour faire un top 70. C'est vraiment une course où tu peux rien prévoir. Le truc qui est chaud et que vous verrez pas du coup dans la vidéo, c'est qu'il y a une petite platine ici, voilà. Et moi quand j'arrive au départ, donc que j'ai fait la rue, que j'ai filmé la rue et tout, quand j'arrive au départ, on a quoi? On a 3-4 minutes où on attend. Et moi pendant ce temps-là, je vais devoir retirer le casque, sortir de ma banane un petit jeton de station lavage, retirer le module média, retirer la GoPro, changer la batterie et remettre tout ça, remettre sur le casque, enfiler le casque et la partir. Voilà, ça c'est le truc qui me fait vraiment... flipper. Donc voilà, faire la course c'est une chose, faire la course et gérer à faire une belle vidéo, c'est très chaud aussi. Le stress commence à monter là. J'ai le cœur qui commence à taper un petit peu là. Ouais. Le Touquet quoi. Toute l'équipe du Team SR était en place pour le début de la course. Nous, de notre côté, on n'attendait qu'une seule chose, l'ouverture des grilles. On était un petit peu comme des lions en cage qui attendent d'être libérés. Et d'un seul coup, les grilles s'ouvrent. Ça y est, c'est enfin le moment où on va aller sur la plage. Ils font partir les pilotes par vague. Il y a d'abord les dossards jaunes, les féminines, et ensuite nous. Et là, ils nous font partir par vague de 50. Le convoi ça se passe bien, c'est pas trop la guerre. En même temps le béton était mouillé, ça glissait tellement qu'il fallait vraiment pas tomber. Surtout que là tu tombes, t'es devant tout le monde et t'es filmé mon pote. Je me dis Flo s'il te plaît, te casse pas la gueule ici. Et au même moment je me rends compte que j'ai pas beaucoup de freins. Alors c'est peut-être à cause du froid, je sais pas. Et heureusement que je me rends compte à ce moment là parce que j'ai toute la fin de la rue pour freiner et chauffer les freins. Et puis on arrive à quelques mètres de rentrer sur la plage. Et là le Flo il la connaît. Il la connaît cette petite trace là. Évidemment vous le dites à personne, ça reste entre nous, ça faut pas le dire. Je monte sur le trottoir. J'arrive à gratter quelques petites places. Et là on arrive sur le sable très mou. Et il faut mettre gaz à fond pour rejoindre au plus vite la ligne de départ.
choisi d'aller à gauche parce que je savais que sur la ligne droite de départ, je voulais frôler à gauche, tout simplement. Et je vois que je suis en 5-6e ligne, donc assez loin quand même. Et si je veux gagner un maximum de place au départ, va falloir vraiment que je mette du gaz tout de suite et pas que j'ai peur quoi. J'enlève la batterie de la GoPro, je fais mon petit bidule et ça y est, c'est le moment du départ. Je mets assez vite du gaz et ça c'est cool. Je vois quand même qu'au loin sur la toute droite de la plage ça va plus vite parce que moi où j'étais le sable était beaucoup plus mou. Mais trop tard frérot, j'avais pas tout retraversé non plus. Je reste sur ma ligne à bloc en me disant va peut-être falloir freiner un jour aussi. Mais ça tu sais pas quand. Au premier virage et c'est hyper dur de savoir où faut commencer à freiner, d'avoir la zone de freinage en tête parce qu'on n'a pas l'habitude d'arriver aussi vite dans des virages. Et d'ailleurs il y en a un seul qui arrive en galère et c'est filmé à la télé. Bah c'est Bibi, j'avoue je me fais un peu surprendre, je rentre pas dans tout le monde et ça c'est déjà cool. C'est le premier tour, c'est parti et là je dois découvrir le terrain, le tracé que je connais pas du tout. C'est parti, c'est le premier tour et là faut que je repère le tracé que je connais pas du tout et la moto.
revient au niveau de la ville du Touquet. Le terrain était nickel, c'était le premier tour, mais il y avait déjà quand même des petits trous. Et je sentais déjà que la moto c'était béton et que ça me jetait un peu dans tous les sens. Mais ça, je savais que ça allait être béton, que ça allait être difficile à s'adapter. Et c'est pas mes 2-3 réglages de faux préparateurs suspension qui allaient changer grand chose. Premier degré, hein, j'ai ouvert la compression pour que ça soit plus mou. J'ai fait comme ça. Personne fait ça. Mais il y a surtout un autre truc que je trouvais très bizarre sur la moto et que je comprends que au moment où on arrive sur les premières vagues du terrain. Perds les pieds. Mais pas je perds les pieds parce que je voulais me rattraper, non. Mes bottes glissent des cale-pieds et je me rends compte que mes cale-pieds sont morts. C'est des cale-pieds qui calent plus les pieds. Avant, oui, mais plus maintenant. Je vous mets un plan, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai eu Joss au téléphone, effectivement, il y a bien une petite boulette au niveau des cale-pieds. Même à des gros teams comme ça peut arriver et j'en veux vraiment à personne. C'est déjà énorme de pouvoir rouler avec eux et en vrai, j'ai rien à jouer, les gars. Sauf que, quand à 15 minutes de course, tu te rends compte que ça va être la merde et que tu peux pas tenir ta moto alors que le terrain est neuf et qu'il te reste quoi 2h45 de course. Là, je me dis, ça va être chaud. Profite que le terrain soit pas trop défoncé, mon pote, hein. termine le premier tour, je vois que le sable est très mou par rapport à l'année dernière. La moto se balade un peu où elle veut et surtout dans les virages très serrés où t'as pas trop de vitesse, la moto s'enfonce dans le sable. Et cette année on fait un retour aussi sur la plage pour vraiment prendre la ligne droite de départ, vraiment du début. Je me dis trop bien, grave cool, hyper original et surtout la ligne droite c'est l'endroit où tu peux te reposer, donc logiquement plus t'en as, mieux c'est. Oui, on verra dans 3-4 tours les amis. En tout cas un truc qui est sûr, cette Honda du Team SR, elle arrache les gars. Le moteur c'est un démon. Repart pour un deuxième tour et je me dis ça y est, c'est le moment où je vais connaître un peu mieux la moto, c'est peut-être le moment où je vais commencer à prendre du plaisir parce que pour le moment c'est pas ouf. Sauf que le terrain se défonce de plus en plus et c'est vraiment à partir de là que l'enfer va commencer.
à l'aise, je suis en galère même, mais comme rarement j'ai été pendant une course et je suis vraiment perdu les gars. Là c'est grave et je me dis bon, j'ai quand même 3 heures où je peux essayer de rouler différemment et trouver des nouvelles traces. Et puis à ce moment-là, je repère le dossard rose d'Amandine Verstappen et je me dis cool, je sais qu'elle met du gros gaz, je vais essayer de la suivre et de m'en servir pour le lièvre, histoire de changer mes traces de merde. Lueur d'espoir quand même, je me dis que je vais réussir à me relâcher et que je vais être mieux sur la moto, que je vais commencer à kiffer même. Je prends même une nouvelle trace sur la plage tout à droite. Aventurier le gars quoi, j'essaye des nouvelles traces, j'essaye de découvrir des trucs. Bon, la lueur d'espoir s'est vite arrêtée.
rentre au stand au bout de la première heure, je suis dans les 150, 160. Et je comprends vite que ça va pas pouvoir être beaucoup mieux parce que le fait de pas tenir la moto avec les jambes, je compense avec les bras à m'accrocher au guidon. Et physiquement, ça commence à être chaud là. Ah, c'est comment? Galère. Galère, bien manger. Je repars du stand, je rentre dans la deuxième heure. Et ça va être le moment où je commence à m'énerver parce que je prends aucun plaisir. Je maîtrise pas du tout ce que je fais. Et je sais très bien que ça va être de pire en pire. Après, ça va parce qu'il reste quoi? 2 heures. On approche des 2 heures de course. C'est fini les petits trous cassants. Là, on arrive vraiment dans les gros trous partout sur le terrain. Et quitte à pas aller vite et pas prendre de plaisir, je me suis dit au moins avec les trous, essaye de jouer avec la moto et de faire des petits doubles quoi. Parce que normalement c'est comme ça. L'année dernière, je m'amusais avec les trous, je m'amusais avec la piste, j'ai essayé de faire des doubles et ça marchait plutôt bien.
prends un gros crash sur la plage. J'espère que le pilote va bien d'ailleurs parce qu'il est resté un moment. Et à cet endroit-là, c'est chaud parce qu'il y a de la vitesse et ça part d'un coup. Et justement, comme je disais tout à l'heure, la plage, c'est censé être l'endroit où tu reposes tes petits bras, où tu respires un petit peu. Et bah, pas cette année. Cette année, la plage, elle était chaude, elle était défoncée. Alors, à part pour les pilotes, que je sais pas comment ils font d'ailleurs, ça m'énerve, c'est un délire. Ils font à fond, ils te déposent et eux, ça bouge pas. Moi, j'essaye d'aller à fond, je me chie dessus, ça fait des droites gauche. C'est des machines, les gars. Et avec mes deux petites savonnettes, les ornières bien droites et les trous que ça faisait, je me chiais dessus. Et ouais. Mon deuxième et dernier ravito. Tellement j'allais pas vite du tout cette année, j'ai pas fait 3 ravitaux comme l'année dernière, j'ai fait 2 ravitaux. Et je repars pour la dernière heure qui est aussi l'heure la plus longue de toute ma vie. Je me mets une boîte, je prends un bon coup dans la cuisse, mais je prends surtout un bon coup au mental. C'était tellement frustrant de pas rouler comme je roule d'habitude et de pas prendre du tout de plaisir. Et à cette chute-là, je me suis dit c'est bon, j'arrête, ça me saoule trop, j'abandonne. Je mets beaucoup de temps à remonter sur la moto, je suis pas du tout pressé de repartir parce que justement pour moi c'est fini. Et les gars là, je suis au fond du seau. Et en remontant sur la moto, je me dis c'est pas possible d'abandonner, c'est trop facile déjà d'abandonner. Je vais paniquer toute cette vidéo à 30 minutes de la fin alors que ça fait 2h30 que j'en chie grave. Alors je repars au mental, motivé comme jamais et je sais pas ce qui se passe, mais je roule à fond dans les trous, ça y est, je me débloque.
ça y est, c'est la fin, on a parlé de Touquet, merci. Salut. Déjà, je suis vraiment content d'avoir été au bout des 3 heures parce que c'était vraiment pas facile et il y a vraiment un moment j'étais à 2 doigts d'abandonner. Je finis 202ème du coup. L'année dernière, j'avais fini 93ème. Donc là, c'est un peu plus loin. C'est beaucoup plus loin. Ouais, beaucoup plus loin du coup. En vrai, la place, je m'en fous parce que tu peux faire une bonne course, avoir une mauvaise place. T'as une galère, t'es parti loin, mais tu remontes bien, tu te sens bien et tu fais une belle course. Ça va. Mais là, moi, où j'ai vraiment les boules et ça a gâché un petit peu le truc, c'est que j'ai vraiment pas du tout kiffé pendant les 3 heures du Touquet. Alors que tout était bien et je parle pas que de la course, vraiment l'atmosphère de la course, l'ambiance, de voir tout ce monde réuni autour de la moto, c'est vraiment la plus grosse course de l'année que je fais. Et franchement, de voir tout cet engouement autour de la moto, c'est vraiment un truc de malade. Je pense que ça m'impressionnera tous les ans. Avec le team, c'était incroyable, les pilotes, le staff. On a vraiment passé un moment où j'ai grave rigolé, c'était vraiment trop bien. Donc je remercie énormément Joss, tout le team SR, Moto Blues et tout mon petit staff à moi perso d'amour, parce que c'était vraiment cool et la course, ça reste un truc de malade. J'ai quand même pris des petites notes, voilà, pour tous ceux qui diraient que j'ai fait que de me plaindre dans cette vidéo des cale-pieds, que les cale-pieds c'était pas bien. Donc je me suis fait une petite note, voilà, de points positifs par rapport aux cale-pieds. Comme ça, vous pourrez pas dire que je suis une mauvaise langue. Et bah écoutez, ça m'a fait comprendre que des cale-pieds en moto, c'est vraiment hyper important, qu'une moto, ça se pilote avec les jambes et pas avec les bras. Ça n'a pas du tout abîmé mes semelles de bottes et ça, c'est vraiment cool. Et ça m'a permis d'avoir des photos souvenirs de ce Touquet, vraiment incroyable. Ah, ça a ses petits avantages, hein. J'espère vraiment en tout cas que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. On y a mis beaucoup de cœur au tournage et au montage. Donc j'attends vraiment vos retours en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Même si c'est pour me dire que je sais pas faire de moto, je l'accepterai. Une chose est sûre, c'est que maintenant, si je refais le Touquet l'année prochaine, bah il va falloir que je m'entraîne un peu plus parce que même sans mes petits pépins, je serais jamais rentré cette année dans le top 100. Ça, c'est sûr. Et oui, j'y pense là tout de suite. Je voulais faire une petite mention spéciale dans cette vidéo à Rien de Cassé, qui est un pilote qui roule avec un seul bras et qui a terminé ce Touquet. T'as mon respect et tu le sais. Et justement, quand tu vois un gars comme ça, bah ça te retire toutes tes excuses de mal rouler en fait. Abonnez-vous, lâchez un petit like pour le soutien. On se voit bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le, je suis hyper actif. Bisous, bisous.